C'est sous un ciel chargé de nuages et une pluie battante que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait sa descente à l'aéroport de Kainda à Kalemi où l'attendait la population en liesse. Alors que les températures chutaient et que les vents frais s'intensifiaient, la population déterminée s'était mobilisée en masse pour accueillir son chef de l'État. Les rues menant à l'aéroport étaient bondées de milliers de Calémiens brandissant des pancartes et des drapeaux, malgré les gouttes d'eau qui les mouillaient de la tête aux pieds. Cette mobilisation témoigne de l'importance de cette visite pour la population de Kalemi et ses environs. Le point d'orgue de cette visite a été le meeting organisé devant le terrain Maendeleo sur la route Lumumba. Tous les Calémiens se sont donné rendez-vous pour écouter celui qu'ils appellent affectueusement Baba Taïfa. Dans son adresse, le président de la République a remercié la population de Kalemi pour l'accueil délirant lui réservé, bravant la pluie qui a arrosé la ville ce mardi. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé les 6 engagements de son deuxième quinquennat qui accordent une place de choix à la création d'emplois pour les jeunes grâce à l'entrepreneuriat. La protection du pouvoir d'achat, assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base et le dernier consistant à renforcer l'efficacité de l'administration publique. Bref, des engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais dans le souci de satisfaire toutes les couches sociales de la population. Même à ceux qui ne m'ont pas voté, je reste le président de tous les Congolais et je travaille pour le bien-être de tous, a dit le chef de l'État. Concernant le pouvoir d'achat des Congolais, le président de la République a promis la baisse du prix des denrées alimentaires et autres biens de première nécessité pour permettre à tous les Congolais de bien passer les fêtes de fin d'année. Le troisième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant. Nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Les prix des denrées vont baisser pour permettre au peuple congolais de festoyer dans la joie et dans la dignité. Soyez très vigilants parce que Tanganyika, l'une des provinces de l'ex-Grand Katanga, est également visée par les ennemis de la RDC à cause de la richesse de son sous-sol, a dit le président de la République à la jeunesse de Kalemi. Dans son itinérance, le président de la République a promis de passer 4 jours à Kalemi à l'écoute de toutes les couches de la population locale de la province. Pour clore son speech, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur sa position au sujet de la révision ou du changement de la Constitution. J'ai déjà donné ma position, je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes un peuple mature. On ne peut pas vous empêcher de réfléchir sur votre Constitution et de prendre la décision qu'il faut, a conclu le président de la République. Ah, tem. Já pensaram mapigano yetu tasukuria na mambo yote yenyewe, naomba siku njema niye wote, na baomba kuwe derrière président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi.
part, c'est une obligation constitutionnelle. Donc, nous sommes à la 11e session de la conférence de presse. Et ce n'est pas du tourisme qu'on est venu faire. Nous apportons en tant que gouverneur toutes les questions sensibles de nos provinces respectives. Nous soumettons à la plénière. Et ces états dédiés, nous les traitons en commission. Et après, il y a ces recommandations qui s'ensuivent. Et ces recommandations sont mises en œuvre et en application. Et à la 12e session de la conférence de gouverneurs, nous allons encore nous réunir pour évaluer les niveaux et les degrés d'exécution des recommandations de la 11e session. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas là pour faire le tourisme, mais on est là pour gérer des questions essentielles liées au développement et de la quantité. Alors, en tant que nous sommes réunis ici pour le gouverneur des principes provinces autour du chef de l'État pour réfléchir sur les questions essentielles liées au développement de notre c'est une obligation constitutionnelle. C'est prévu dans la Constitution que chaque année nous devons nous réunir dans le cadre de la conférence du gouvernement. Non seulement évaluer les questions essentielles liées au gouvernement, mais aussi renforcer la cohésion nationale, parce que c'est une façon de nous rapprocher les uns et les autres. Et donc nous sommes là pour le gouverneur de la province de Tchèque. Je suis venu représenter ma province dans ces assises. Voilà. Alors pensez-vous une nation ont toujours été lentes et douloureuses. Donc nous ne devons pas nous décourager. S'il y a eu certaines recommandations qui n'ont pas été observées, nous n'allons pas nous fatiguer. C'est ça notre devoir, c'est ça notre rôle, de les rappeler. Donc on va continuer à le faire jusqu'à ce que tout puisse se faire en bonne et due forme. Un mot en culture. Excellence, vous, quel est l'état de la province? On vous voit souvent sur le terrain. Quelles sont les exigences maintenant que la province de la Haute-Zouélé a pour exposer à cette conférence? Bon, vous savez, le Bas-Zouélé est une province à multiples défis. C'est d'abord la deuxième plus vaste province de la RDC. Et donc, comme priorité des priorités, c'est d'abord les voies de communication, les routes. Parce que sans les routes, il n'y a pas de développement. Nous sommes une province à vocation agricole. Et quand on parle de la vocation agricole, nous devons avoir des routes pour évacuer tout ce que la population produit. Et donc, c'est vraiment la priorité. Voilà pourquoi je ne suis pas souvent dans mon bureau, je suis sur terrain pour essayer de trouver des solutions à ce grand défi qui est la réhabilitation de nos routes, tant nationales que provinciales. Merci beaucoup. Nous remercions le chef de l'État qui, grâce à son leadership, aujourd'hui, nous sommes tous réunis, tous les gouverneurs, pour que nous puissions discuter sur les enjeux de l'heure, conformément au thème de cette 11e conférence des gouverneurs. Donc, pour nous, c'est l'occasion idéale pour exposer les problèmes que nous avons dans nos provinces et bien sûr espérer à des solutions les plus rapides possibles. Alors, la question se pose, ça c'est la 11e conférence des gouverneurs. Ma réaction est positive. C'est là ce qu'on a changé la 11e session de la conférence des gouverneurs. Mais il faut peut-être noter que la première session depuis le deuxième mandat du chef de l'État. De participer à cette 11e session qui est la première du deuxième mandat du chef de l'État. Quels sont les défis de votre province
province par rapport à cette 11e conférence, parce que ce n'est pas la première conférence rencontrée, mais on retrouve toujours les mêmes problèmes dans les différentes provinces. C'est-tu je sais qu'il faut évoluer avec le temps. Ce qui n'a pas été fait hier fait l'être aujourd'hui. Demain ne va pas. J'ai bien dit tout à l'heure que nous sommes à la première session du deuxième mandat du chef de l'État. Moi, je considère que les anciennes sessions sont passées avec leur bonheur ou le malheur et que maintenant nous repartons sur les nouvelles bases avec la nouvelle vision du chef de l'État. Je tiens à féliciter et à remercier sincèrement pour avoir pensé à convoquer cette conférence avec de nouveaux gouverneurs que nous sommes pour répartir sur de nouvelles bases. Je reste optimiste et je sais que cette fois-ci ça sera la bonne. Monsieur le gouverneur, un mot à votre province, à toute la population de votre province qui vous suit la sélection. Oui, mais c'est de demander à la population du Kasaï central d'être sereine et de comprendre que maintenant la voix du Kasaï central est entendue. Nous sommes ici à la conférence des gouverneurs. C'est un espace indiqué pour que nous puissions partager et échanger avec le chef de l'État sur les problèmes spécifiques de chaque province. Et pour le Kasaï central, je crois que nous avons déjà commencé à faire l'essentiel. De Sud Kivu, bien sûr, moi je suis confiant que cette discussion va amener beaucoup de choses, une valeur ajoutée. D'ailleurs, la première chose, c'est qu'on a la chance de se retrouver à 26 gouverneurs avec la présence du chef de l'État, plusieurs ministres sectoriels, nationaux et provinciaux. C'est une chance exceptionnelle. Bon, maintenant, il faut dire que nous, qui sommes aux affaires dans la province du Sud Kivu, force est de constater que nous avons vu la détermination et la volonté du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans la matérialisation des promesses qu'il a faites à la population. Et dans ma province, par exemple, je peux vous dire que la route Bukavu-Uvira, Bukavu-Kamanyola-Uvira, elle est déjà très très avancée. Nous sommes au niveau des escarpements des Ngoma, pour ceux qui connaissent la province du Sud. Nous sommes à plus d'une trentaine de kilomètres déjà goudronnés. Dans la ville de Bukavu, il y a plusieurs axes, notamment l'axe Kalambo, l'axe Absar, Kalambo, Université catholique de Bukavu, déjà pavé. Nous sommes maintenant l'axe Bukavu-Bunyakiri, déjà débuté. Il y a plusieurs axes, je peux aussi citer l'axe qui va commencer bientôt, Bukavu, Kalehi, Nyamukubi, Sak et Goma. Les travaux ont commencé, l'aéroport de Kavumu, l'aéroport de Bukavu. Les travaux ont démarré. L'axe Bukavu, Bunyakiri, Walikale, les travaux débutent dans les 2-3 semaines. Donc sûrement un homme ravi. Et ici, ce sera la confirmation de ces décisions que le président de la République a prises pour la province Sud Kivu. Il n'y a pas que les infrastructures, il y a aussi le secteur minier. Au niveau du Sud Kivu, comme vous le savez, nous avons suspendu toute activité minière parce qu'il ne rapportait rien à la population. Nous avons constaté qu'il y a nous attendions plus de 147 entreprises minières qui pillaient les minerais illégalement, qui les trafiquaient illégalement. En fait, après investigation, nous avons appelé ces entreprises, nous avons constaté qu'ils sont à plus de 500 qui piquent nos minerais et qui vont les vendre à l'étranger, notamment dans les pays voisins que vous connaissez, et qui les amènent à l'étranger sans aucune valeur ajoutée à la population. Eh bien, nous avons suspendu grâce à ça, et ça nous a rapporté plus de 500 000 $ américains dans les comptes de l'État. Et nous venons de décider la création de la Société provinciale des minerais. Et ma présence ici, c'est pour venir travailler maintenant avec d'autres gouverneurs, notamment celui de Tanganyika, de Maniema et moi du Sud Kivu, pour qu'ensemble on met des stratégies pour prévenir un certain nombre de dangers qui guettent nos sociétés, notamment la gestion commune du lac Tanganyika, notamment la gestion commune des barrages hydroélectriques de Bendera ici. Nous avons la cimenterie de Kabimba ici. Nous avons aussi les questions minières qui sont pillées à Chabunda, ramenées ici au Maniema par exemple, ou alors les minerais qui sont pillés à Fizi et qui sont amenés ici à Kalemi. Et donc il y a évasion fiscale par rapport à tous ces trafics. Et ma présence ici, c'est une chance et une opportunité pour moi et pour la province de connecter avec toutes les autres provinces, notamment développer, à mettre en place un cadre permanent de concertation entre moi-même, le gouverneur du Sud Kivu, et le gouverneur du Tanganyika, Maniema, mais aussi Ituri et d'autres axes qui sont concernés par les questions
minéraux, de paix et de sécurité. Monsieur le gouverneur,